Et au bout d'un moment, je voyais que ma vie, elle avançait plus, que je devais signer un CDI, que j'étais en couple et que la prochaine étape, c'était d'avoir un bébé avec ma conjointe et que toute ma vie allait se tracer, en fait. Salut Florian. Salut Seb, Je dis Flo normalement, mais bon, bref. Salut Flo, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va, moi je suis en Thaïlande, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, et là tu es rentré en France. Mais si je t'ai demandé de participer, en fait, c'est parce que tu as un parcours qui est juste incroyable. En fait, tu as fait un truc qui moi, m'a laissé un peu sur le cul et qui est franchement un bel exploit, je trouve, c'est d'avoir fait un énorme voyage en vélo, d'avoir un peu tout plaqué, et puis d'être parti après en Asie. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, on va déjà regarder un petit peu qui tu es et ce que tu fais pour avoir eu ce parcours ensuite. Alors, dis-moi qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Ok, merci Seb de m'inviter déjà dans ta vidéo. Et donc, par rapport à mon parcours, en fait, avant j'étais biologiste, ingénieur en biologie, et j'ai travaillé comme ça plusieurs années. J'ai travaillé 3 4 ans. Et au bout d'un moment, je voyais que ma vie, elle avançait plus, que je devais signer un CDI, que j'étais en couple et que la prochaine étape, c'était d'avoir un bébé avec ma conjointe, et que toute ma vie allait se tracer, en fait, et que j'approchais aussi la trentaine. Et j'ai eu une sorte ça doit être ce qu'on appelle la crise de la trentaine, en fait. Et je me suis dit, mais ma vie, ça peut pas être ça, en fait. Et j'ai tout quitté. J'ai quitté ma copine, mon boulot, mon appart, j'ai vendu mes affaires et je suis parti voyager. Et donc, je suis parti voyager avec un ami, d'abord à vélo. Et puis finalement, j'ai continué. Je suis devenu vraiment addict au voyage. Et ça fait 3 ans que ça dure, en fait. J'ai continué en Asie en backpack. Puis après, j'ai même acheté un scooter en Thaïlande. On va y Et revenir un puis, peu. Attends, on va garder un peu de suspense un peu sur le truc. On va revenir d'abord sur le point qui est sans doute le plus important, je pense, dans ton parcours. Et c'est celui aussi sur lequel les gens ont le plus de doutes parfois. C'est le fait de passer d'une vie à une autre totalement. Et comment est-ce que effectivement on passe de salarié, de quelqu'un qui devait avoir une vie qui était bien calibrée, bien rangée, ou du moins qui était pratiquement programmée, à effectivement ça. C'est quoi du coup qui a vraiment déclenché ce switch, quoi? C'est vraiment un renversement de tendance, quoi. ouais. Alors, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça en eux. C'est que ça bouillonne lentement. Ta vie, tu vois ta vie qui passe doucement. Et au fond de toi, tu te dis, putain, j'aimerais bien faire plus de trucs, voyager. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'action dans ma vie que juste mettre au boulot dodo. Et puis, tu vois sur YouTube, sur Instagram, enfin, partout sur les réseaux sociaux, des gens qui vivent des vies extraordinaires. Et puis, toi, à côté, tu as une vie toute pétée. Et ça bouillonne comme ça peut bouillonner des mois, des années. Et puis, d'un coup, ça explose. Moi, ça a explosé le jour où je devais signer le CDI. Donc, ça faisait 3 ans que je bossais pour la même boîte. Et le CDI, c'était ce que je voulais, comme tout le monde. Et en fait, le jour où on me présente le document, c'est là où tout fuse dans ma tête et je me suis dit, bah non, c'est pas ça que je veux. Donc j'ai refusé le CDI, j'ai fini ma période et puis je suis parti voyager. Alors le déclic, c'était surtout ça, hein, je pense. C'était surtout le fait qu'en signant le CDI, j'avais l'impression que je signais. Ouais, Euh, t'allais te bloquer pour la vie et que t'avais plus le choix après, c'était ça? c'est ça. Alors qu'en fait, on a toujours le choix, mais moi, je l'interprétais comme ça. Bien sûr. Non, mais quand on dit un déclic, c'est pas forcément quelque chose qui est très concret. Ça tient parfois juste de la petite goutte qui fait déborder le vase. C'est le petit truc qui fait que là, tu réalises, mais c'est pas un piège. Mais tu sens quand même que c'est le moment où, effectivement, le piège se referme. Ça a été, j'ai quelques exemples, effectivement, dans ta tranche d'âge, ou peut-être même un peu plus jeunes que toi, d'ailleurs, qui ont eu un peu ce sentiment-là, qui ont refusé des CDI à des époques où, en fait, le CDI est quand même un peu Le Saint Graal. le Saint Graal, ouais, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il y en a plus beaucoup déjà, donc le refuser, c'est quand même un risque qui est vachement important. Et comment est-ce que ton entourage l'a pris d'ailleurs? Enfin, bon, j'imagine pour ton ex que c'était pas forcément la meilleure nouvelle du monde, évidemment, surtout si après tu t'es séparé, mais dans ta famille, dans tes amis, dans les gens autour de toi.
Par rapport au CDI ou par rapport au voyage? Bah, un peu les deux, mais j'imagine, ça s'est Par passé rapport au comment? Du CDI. coup, ça t'a pris combien de temps pour refuser le Ah, CDI, ensuite commencer à ok. partir? Ouais. Bon, déjà par rapport à mon ex, enfin, je l'ai pas bazardé comme ça en mode salut, je me casse et on se quitte. En fait, c'était un accord mutuel et puis elle était d'accord. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'elle me comprenait en fait. Elle voyait que j'étais pas heureux dans ma vie et elle m'a dit bah c'est mieux comme ça. Fais ce que tu as à faire. Et sinon par rapport à mes proches, au début ils comprenaient pas en fait. Il y avait une mécompréhension totale. Ils me disent parce que enfin, je pense que c'est plus les anciennes générations qui sont très focus sur le salariat. Et puis, une vie normale, c'est une vie où tu travailles de 8h à 18h et tu te poses pas de questions. Et quand et en plus, j'avais une bonne situation, j'avais un bon métier, tout ça. Mais quand j'ai dit ça à mes parents, bah, ils ont pas trop compris, hein. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir eh bien, un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série eh bien, de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.